Bonjour, Christelle Serré, coach marketing. Aujourd'hui, je vous parle des frais de livraison. Noël s'en vient plus vite qu'on pense. Le Black Friday s'en vient aussi, le Cyber Monday aussi. C'est le temps de penser à votre stratégie d'envoi pour ceux qui ont des boutiques en ligne, ceux qui font de la livraison. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher votre clientèle? 84% des gens disent qu'ils ne veulent pas payer de frais de livraison. Donc, si vous voulez offrir cette opportunité-là à votre client, est-ce que vous êtes capable de l'offrir? Est-ce que vos frais de livraison sont suffisamment peu coûteux ou les frais de ce que vous offrez sur votre boutique en ligne vont couvrir les frais de livraison? C'est des questions qu'il faut se poser avant d'offrir ça parce qu'un frais de livraison, ça peut coûter très cher en bout de ligne. Fait que c'est quelque chose qu'il faut penser. Il faut penser aussi, si vous payez les frais de livraison, à ce moment-là, ça va être quoi, dans quoi vous allez l'envoyer. Si c'est un morceau de vêtement, il existe des sacs qui coûtent beaucoup moins cher que des boîtes. Donc déjà là, on coupe sur les frais. Fait qu'à ce moment-là, on est capable d'offrir la livraison gratuite. Ensuite, est-ce que si vous choisissez d'offrir ou de faire payer la livraison à vos clients, est-ce que ça va devenir un deal breaker? Est-ce qu'à ce moment-là, parce que votre marge de profit est trop faible, si vous choisissez volontairement de charger les frais de livraison, est-ce que vos concurrents, eux, le font? Fait que c'est une recherche qu'il faut qu'on fasse aussi avant parce que c'est beau de dire que vous n'allez pas perdre d'argent parce que vous allez charger les frais de livraison, mais si vous êtes le seul qui le fait et que vos clients vont ailleurs, votre marge au bout de la ligne ne sera pas mieux non plus. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment penser à évaluer combien ça vous coûte la livraison aussi, puis si ça vaut la peine d'offrir justement des frais gratuits. Ça peut être aussi avec des montants, exemple, avec tout achat de 100 $ et plus, la livraison est gratuite. Deuxième point important aussi, 34% des gens, selon Cefrio, encore comme la précédente information, 34% des gens disaient qu'ils voulaient recevoir leur matériel qu'ils commandaient en ligne dans les 24 heures suivant la commande. Donc ça, c'est sûr que c'est des données qui peuvent parfois être facilement respectées, puis parfois très difficilement. Fait que ce que je veux souligner à cet effet-là, c'est que c'est important d'avoir une place où est-ce que c'est bien noté le délai de livraison. Si par exemple, je m'achète un morceau, un chandail, un morceau d'une designer québécoise, que j'aime beaucoup, que j'achète régulièrement, bien elle, quand les délais sont plus longs, c'est écrit directement sur la page. Donc, on le sait d'emblée, avant d'appuyer sur le bouton « Commander », que ce morceau-là, il est fait à la main, fait que ça risque de prendre 7 à 10 jours avant de le recevoir. Fait que mes attentes sont gérées, je suis contente quand je le reçois 7 à 10 jours. Tandis que s'il n'y avait pas d'information, puis je cliquais sur « Commander », au bout d'une semaine, je commencerais à m'impatienter puis à dire « Ouais, méchant, mauvais service ». Fait que tout est une question de gestion des attentes. Donc oui, c'est sûr que 34%, c'est pas tant que ça qui s'attendent à le recevoir le lendemain, mais quand on informe bien notre client, ça change toute la différence. Bref, 2 éléments à retenir, les frais de livraison et le délai de livraison. Il faut être prêt pour aujourd'hui, il faut être prêt pour le temps des fêtes aussi, parce que les bureaux de poste risquent d'être beaucoup plus occupés cette année.